Pourquoi défendez-vous une longue matinée de classe et comment l'agencez-vous? Alors, je défends une longue matinée de classe parce qu'on sait depuis très longtemps que c'est le matin que les enfants sont les plus disponibles, et plus encore quand on a bien travaillé sur leur rythme veille-sommeil, de telle manière qu'ils aient eu un sommeil de qualité et reposant. Mais on sait qu'à partir de ce moment-là, les enfants sont rapidement disponibles et disponibles beaucoup plus longtemps. Quand je dis qu'on le sait depuis longtemps, on le sait depuis le début du XXe siècle, où un psychologue l'avait dit. Il avait dit aux enseignants: faites bénéficier vos écoliers de la clarté mentale de la matinée. Mais il y a un autre chercheur qui avait montré à quel point le matin, physiologiquement, les enfants sont beaucoup plus en forme. Et il avait prouvé que l'après-midi, ça n'est jamais identique. Donc effectivement, je défends des matinées nombreuses, d'une part, mais aussi plus longues. Et je les défends surtout plus longues parce qu'il y a d'autres chercheurs qui avaient démontré qu'il est important que chaque jour, l'enfant puisse bénéficier d'alternance pédagogique. Donc qu'il puisse passer par des activités où on fait appel à la motricité, à la créativité, mais des matières plus abstraites également, etc. Et donc je pense qu'il est important que le matin, les enfants n'aient pas que des maths et du français, comme on le fait très souvent, sous prétexte que ce sont les matières fondamentales. Elles sont importantes, mais pour moi, ce ne sont pas les seules qui sont importantes. Les autres le sont tout autant, d'autant plus que beaucoup de travaux de psychologie ont montré qu'on n'apprend pas à lire, écrire et compter qu'en maths et en français. C'est au contraire en appliquant ces apprentissages dans les autres matières que ça prend sens pour l'enfant et que l'enfant se rend compte que c'est important de savoir compter, de savoir lire. Ce n'est pas uniquement quand il le fait en français. Donc quand nous avons des matinées plus longues, on s'aperçoit qu'on peut alterner pédagogiquement les disciplines. On peut faire le matin de la musique, de l'EPS, des arts plastiques, de la langue vivante, les matières qui relèvent de la découverte du monde, etc. Et ça, ce sont des matières qui font appel à la créativité ou à la motricité. Donc, elles procurent des temps de respiration aux enfants. C'est moins coûteux sur le plan cognitif pour lui, donc il est plus à même de rester disponible pendant ces temps-là. Et quand on les fait s'alterner avec des matières comme les maths et le français qui sont plus abstraites, on s'aperçoit que l'enfant ne se démotive pas, il ne craque pas parce qu'il est trop fatigué, au contraire, il y a une disponibilité qui se remet en route. Et le gros intérêt également de faire se juxtaposer ces matières-là, c'est qu'on fait des liens entre les matières. On montre qu'entre les maths et la musique, il existe des liens. Que quand on passe de l'EPS aux maths, on peut faire des liens. Parce qu'on est obligé de compter, qu'on est obligé, etc. Et finalement, on donne du sens à toutes ces matières-là. Et les mathématiques deviennent importantes aussi parce qu'on les utilise dans les autres matières. Et ce qu'on a pu constater également là où on a pu le faire, c'est que certains enfants ne sont pas forcément les plus brillants en maths, mais par contre, ce sont d'excellents musiciens. Et le fait de le faire quand les enfants sont en pleine disponibilité, ça renforce ce regard qu'on porte sur lui, pas comme on le fait en fin de journée quand tout le monde en a marre et qu'on n'attend qu'une chose, c'est de terminer. Là, tout le monde écoute, tout le monde le voit et tout le monde constate que cet enfant, quand même, qu'est-ce qu'il est bon. Et du coup, il renvoie un autre regard aux autres. Il n'est pas que le mauvais en maths, il est quand même l'excellent en musique. Ce qui lui donne confiance en lui, ce qui augmente son estime de soi, etc., c'est tout gain pour tout le monde, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi je milite depuis très longtemps. Ce n'est pas avec cette réforme que je l'ai mise en place. Je le fais depuis des années et des années, effectivement. Mais on a toujours constaté que c'est un vrai plus pour les enfants. Alors nous avons parfois des matinées vraiment longues qui peuvent aller jusqu'à 4 heures. Et là, on a toujours fait en sorte que non seulement les enfants aient vraiment leur petit déjeuner avant cette longue matinée, soit en famille, soit organisés dans la salle où ils seront, mais surtout, sur ces 4 heures, on a toujours mis en place une pause fruits au tiers de ces 4 heures, qui permet à la fois de faire découvrir aux enfants tous les fruits de saison, et qui en maternelle a permis, et ça c'est les enseignants qui m'en ont fait le retour, de développer une psychomotricité fine chez les enfants extraordinaires. Une maîtresse de petite section me disait qu'elle avait découvert un éplucheur spécifique pour jeunes enfants et qu'elle leur a appris aux enfants de petite section à éplucher les fruits et ils se débrouillent comme des chefs maintenant, ce qu'elle n'aurait jamais fait si elle n'avait pas eu ce moment-là et ce temps-là. C'est vraiment des apprentissages qui deviennent un peu conjoncturels, mais en fait, elle dit c'est extrêmement important parce que là, on s'aperçoit que les enfants sont fiers d'eux, ils sont contents, etc. Donc oui, je milite pour ces matinées plus longues et je milite pour un allègement des après-midi, parce que les après-midi, on n'est jamais aussi bien, et tant qu'on a des matinées longues, on peut les alléger, ces après-midi-là. Donc effectivement, je milite pour que ces après-midi soient allégés
à la fois quand elles sont scolaires, mais y compris quand elles ne le sont pas. Dans les organisations que j'ai faites, je n'émiette pas les temps des enfants, je ne fais pas des activités tous les jours parce qu'ils n'en ont pas besoin, et bien souvent on s'est rendu compte qu'ils devenaient zappeurs parce qu'ils passaient de l'une à l'autre sans vraiment s'intéresser à chacune d'elles. Donc nous les avons regroupés sous forme de parcours qui a lieu sur une après-midi qui a la même durée que les autres après-midi scolaires. Mais sur les après-midi scolaires, le travail que j'ai mené avec les enseignants a consisté à leur expliquer qu'on peut très bien faire des maths l'après-midi, mais sous une autre forme. Donc on fait des jeux mathématiques, on fait des jeux d'expression libre qui vont être beaucoup moins coûteuses que quand le matin on apprend de manière abstraite quelque chose de nouveau, etc. Ou alors on travaille en petits groupes en mettant en pratique des apprentissages qu'on a fait le matin, ce qui est également moins coûteux. Donc c'est un vrai allègement de ces après-midi-là qui du coup ne fatiguent pas les enfants. Et les après-midi où on a cumulé les activités pour en faire un parcours de découverte, ça a été également important de voir qu'on pouvait faire que ces activités ne restent pas qu'occupationnelles, mais qu'au contraire, en donnant un objectif à ces parcours de découverte, les enfants découvrent finalement que même en faisant quelques efforts, parce que parfois on a besoin d'en faire, je prends l'exemple par exemple d'une association tir à l'arc qui était désespérée de voir que c'était toujours les mêmes familles qui s'inscrivaient dans leur association, et on a proposé d'en faire un parcours de découverte pour les enfants. Il est clair que les premières, deuxièmes semaines, les enfants étaient désespérés de voir que la flèche tombait toujours à côté de la cible. Mais dès la troisième semaine, il y en a une qui est allée dedans. Et du coup, ils se sont pris au jeu, et certains ont développé une vraie passion par rapport à ça, quand ils se sont rendus compte, jamais ils ne seraient allés là s'ils n'avaient pas eu ce parcours de découverte. Donc c'est fondamental. C'est vrai pour des tas de choses, et bien se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un financement énorme pour faire ça, parce qu'on peut faire des parcours de découverte autour de la jardinerie, autour de la citoyenneté, en découvrant son quartier, en découvrant des tas de choses, et tout est possible par rapport à ces parcours-là. Et ils sont très importants parce que, à la fois, j'ai toujours expliqué aux enseignants et aux animateurs qu'il était important d'essayer de mettre en synergie les temps scolaires et les temps non scolaires. Et grâce à ces parcours, on le fait. D'une part, parce que les enseignants me disent aujourd'hui que les enfants parlent d'eux-mêmes des parcours qu'ils font en classe. Donc forcément, on en parle. Donc c'est un premier point. Mais d'autres choses également. J'ai travaillé avec les animateurs pour leur faire comprendre qu'il est important qu'ils explicitent aux enfants le fait qu'ils sont en train d'utiliser des choses qu'ils ont apprises en classe. On avait un parcours astronomie dans lequel les enfants devaient construire des maquettes, etc., qui nécessitaient des mesures géométriques. Et là, l'animateur a bien expliqué aux enfants que s'ils n'avaient pas appris ça en classe, ils ne sauraient pas le faire. Ils ne sauraient pas utiliser le rapporteur, le compas, etc. C'est bien en classe qu'ils l'ont appris. Donc ça donne de la validité à ce qu'on apprend en classe, puisqu'on s'en sert dans un autre cadre, et là où c'est intéressant de le faire. On sait aussi que dans ces parcours-là, les enfants développent des compétences nouvelles. Il y en a même qui ont développé des potentialités qu'ils ignoraient complètement avoir. Ils nous disaient « je ne serais jamais capable de faire ça », et ils sont capables. Donc c'était des potentialités en eux qu'ils ignoraient posséder. Et ce qu'on a fait avec les enseignants, c'est qu'on leur a dit que ces compétences-là n'étaient pas des compétences en dehors. C'était évidemment des compétences qui devaient servir en classe. Donc quand il y a des évaluations qui sont faites sur le socle commun de compétences, on demande qu'évidemment ces compétences fassent partie des évaluations qui sont faites. Et effectivement, les enseignants se rendent compte que c'est un vrai plus, parce que les enfants s'aperçoivent que ce qu'ils font en dehors est aussi intéressant, est aussi utile, y compris en classe. Et c'est vrai qu'on a développé comme ça des choses assez extraordinaires, de même qu'autour du théâtre, par exemple, on fait la pièce en classe, on l'écrit en classe avec l'enseignant, et puis après on fait toute la production, la construction du théâtre, de toutes ces choses-là. Et là, c'est une vraie mise en synergie qui se fait.